Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette grande pochette pour ranger nos vernis et nos accessoires pour les vernis à ongles par exemple, ou vous pouvez vous en servir pour autre chose. Donc à l'avant on a une poche plaquée où l'on peut mettre ce que l'on souhaite. Moi j'ai mis lime à ongles, coupe-ongles, etc. Et après elle s'ouvre comme ça et à l'intérieur j'ai classé tous mes vernis gel, mes vernis normaux. Donc tout est bien rangé et je vois bien toutes les couleurs. Donc j'ai juste besoin d'ouvrir comme ça et de prendre la couleur que je souhaite pour faire mes ongles. Donc vous allez voir, il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous n'aimez pas mettre du biais tout le tour comme moi j'ai mis ici, je vous explique aussi comment faire pour ne pas en mettre. Donc du coup vous inquiétez pas, si vous avez juste peur du biais, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette pochette pour vernis à ongles ou autre chose, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 32 cm de long par 60 cm de haut. Ensuite, on a besoin de 4 morceaux de plastique cristal, j'en ai bien 4, de 12 cm de haut par 46 cm de long. Ensuite, il nous faudra 4 zips de 35 cm avec bien évidemment 4 curseurs. On aura besoin de 10 morceaux de biais de 35 cm de 32 cm chacun, pardon, 32. Donc j'en ai bien 10. Ensuite, j'ai besoin de 2 anses. Alors mes anses mesurent, j'ai oublié de marquer la mesure, 35 cm chacune. Ensuite, pour faire la poche extérieure, on a besoin d'un morceau de plastique cristal de 20 cm de haut par 32 cm de long. Ça c'est pour l'extérieur. On aura besoin de 3 morceaux de biais de 32 cm. Donc moi j'ai changé de couleur. Hop. Il nous faudra un zip de 35 cm et un curseur. Ensuite, ça c'est facultatif. Si vous ne voulez pas retourner votre projet et mettre du biais, à la fin, on aura besoin d'environ 2 mètres de biais. Pour finir, il nous faudra 2 boutons pression aimantés. Donc, pour commencer, je vais coller mon thermocollant, cette fois-ci à mon tissu doublure. Non pas à mon tissu extérieur, hein, à mon tissu doublure. Bien coller mon tissu doublure, le thermocollant à mon tissu doublure. Maintenant je laisse de côté et je vais prendre tout le matériel pour faire la poche extérieure. Donc j'ai pris tout le matériel, les 3 morceaux de biais, le zip, le curseur et le plastique cristal. Donc pour commencer, je vais prendre un biais et je vais glisser ici sur un des grands côtés, tout simplement. Hop, je le mets à cheval. Je vais mettre des pinces tout le long pour le maintenir. C'est tout simple. C'est parti. Hop. Je m'aligne bien et je mets mes pinces. J'ai mis mes pinces, je prends un autre morceau de biais et je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, je positionne mon plastique sur le milieu et je rabats mon biais, hop, de façon à ce qu'il soit pris à cheval. Et je remets des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces des deux côtés, donc maintenant je vais faire une couture au point droit, au plus près ici du bord du biais. Donc ici de ce côté et ici de ce côté
au plus près du bord. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je prends mon zip. Je vais positionner mon plastique par-dessus le bord du zip ici. Mais je vais faire en sorte à ce qu'on ne voit pas le zip dépasser du côté du plastique. Donc je me mets vraiment un ras. Je vais mettre une pince ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles. Moi, je préfère juste mettre une pince de chaque côté. Et quand je couds, je fais attention que mon zip ne dépasse pas. Comme ça. Et donc, cette fois-ci, bien sûr, on a du zip qui dépasse. Hein, c'est normal, ce sera pour mettre notre curseur. Cette fois-ci, je vais faire une couture sur le haut du biais. Toujours en allongeant mon point à 3,5. Et je fais cette couture au plus près du biais ici en haut. J'ai bien cousu mon zip, donc du coup, vous voyez, il ne dépasse pas sous le plastique ici, on ne le voit pas. Hein. Donc maintenant, je prends le dernier morceau de biais et je vais le mettre. Hop. Je vais m'aligner par rapport à mon plastique et à mon biais qui est ici. Et je vais le mettre ici en haut, sur le haut du zip. Je m'aligne, vous voyez, je le retourne de façon à ce qu'il soit des deux côtés. Et je mets des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au plus près du bord du biais de ce côté, du côté du zip. Tout le long en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien cousu donc mon biais ici en haut, comme prévu. Maintenant, je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Je prends une vieille paire de ciseaux parce que je ne veux pas abîmer les plus récents. J'enlève sur un des deux côtés, j'enlève environ 1 cm dedans du zip. Ensuite, je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur, je décale un peu, quand j'arrive à hauteur des dents, je glisse les dents à l'intérieur et je tire sur les deux morceaux de façon à mettre mon curseur ici au milieu. Maintenant, je vais prendre le grand morceau de tissu extérieur. Et mon grand morceau de tissu extérieur, sur un des côtés, ici, je vais mesurer 5 cm. Donc, je m'aligne bien sur le bord de mes tissus, 5 cm. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie, je vais tracer une ligne. J'ai bien tracé ma ligne, vous la voyez peut-être pas vu que mon tissu est quand même assez coloré. Donc j'ai tracé ma ligne. Maintenant je vais positionner le haut du biais ici contre ma ligne. Bien évidemment, je m'aligne sur les côtés. Ici, hop. Je m'aligne de partout. Je mets, une fois que je suis bien alignée ici en haut, je mets une pince de chaque côté. Hop. Et je vais mettre également des pinces ici sur les côtés, de façon à maintenir mon tissu, mon plastique ensemble. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire une couture ici en bas à 5 mm du bord du biais. Une couture, je continue la couture toujours à 5 mm du bord, ici, jusqu'en haut, et pareil ici sur ce biais, et je redescends ici. Donc cette couture est à faire à 5 mm du bord des tissus. Donc mes coutures sont bien faites, maintenant je peux enlever l'excédent de zip que j'ai de chaque côté en m'alignant à mon tissu extérieur. Voilà. Donc maintenant ma poche est fonctionnelle. Hein. On peut laisser cette partie de côté et on va prendre les 4 morceaux de plastique cristal et tout ce qu'il nous faut pour l'intérieur. Les 5 morceaux de biais, les 4 zips pour l'intérieur. J'ai tout mon matériel, je prends un morceau de plastique. Donc vous avez vu, votre plastique mesure 46 cm de long alors que notre tissu mesure 32 cm de long. C'est tout à fait normal parce que on va replier notre plastique. On va faire des plis d'environ 1,5 cm, 2 cm
ici. Je vous donne pas de mesure particulière parce qu'en fait le but c'est d'arriver à peu près à 32 cm. Un petit peu plus c'est pas grave, si c'est moins par contre c'est grave. Il faut pas que le plastique soit plus petit que l'intérieur de notre tissu. Donc on fait des plis comme ça. Si vous le souhaitez, vous regardez régulièrement à combien vous êtes de longueur en mesurant hein, tout simplement. Je vais peut-être le faire un peu plus haut ici. Je continue à faire des plis. Je vous donne pas de mesure particulière parce que au final ça se verra pas en fait. Le pli ne se verra pas, ça va pas changer quoi que ce soit. Donc c'est juste qu'il faut arriver, c'est juste pour donner du volume en fait à notre poche. Donc vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas tout à fait comme moi, c'est pas grave. Hein. Continue, hop, encore un ici. Maintenant je vais mesurer à combien j'en suis. Oh bah je suis à 33, donc c'est parfait parce que du coup je découperai un petit peu le surplus sur le côté à la fin. Donc je vais faire exactement la même chose, je vais mettre mes tissus à côté, enfin mes plastiques à côté, je vais essayer de faire à peu près le même volume sur les autres morceaux de tissu. Mais c'est à peu près, c'est pas grave si vous avez une pince ici et une pince un tout petit peu plus haute, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est juste d'avoir 32 cm ou un tout petit peu plus, mais pas moins. Donc on fait ça sur les 4 morceaux, enfin sur les 3 autres morceaux de plastique que l'on a. J'ai bien mis mes pinces sur mes 4 morceaux de plastique cristal comme prévu. Donc ils ne sont pas forcément tous de la même taille hein, comme je vous ai expliqué, mais vous inquiétez pas. Donc maintenant sur chacun des morceaux de plastique cristal, on va faire une couture au point droit. Donc on va coudre sur les bords ici de façon à coudre les plis du coup. Et on va coudre au point droit à 5 mm du bord du plastique. Et pour ça on va utiliser notre pied téflon pour que ça glisse bien sous la machine. On fait ça sur les 4 morceaux de plastique de chaque côté. Donc j'ai bien cousu mes petits plastiques cristal comme prévu. Vous voyez, ça me fait des petits soufflets en fait hein, sur chacun des plis que l'on avait marqués. Donc maintenant on va prendre un plastique, un biais. On va positionner notre biais comme ça par-dessus. Donc si comme moi vous avez le biais de 32 cm, si vous avez du plastique qui dépasse, essayez de centrer de façon à mettre la même quantité de plastique d'un côté et d'autre. Le plastique donc qu'on découpera ensuite. Je prends des pinces. C'est comme tout à l'heure, hein. On le met à cheval et on va mettre des pinces tout le long pour le maintenir à notre plastique. Donc je fais ça sur les 4 morceaux de plastique. Hein. Donc j'ai bien mis mes pinces sur les 4 morceaux de plastique. Maintenant je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, ici en bas. Et je fais ça sur les 4 morceaux de biais que j'ai. J'ai bien cousu mon biais sur chacun des morceaux de plastique comme prévu. Maintenant je prends les 4 zips et je vais les positionner. On va faire comme tout à l'heure. Hein. Hop. On va positionner notre zip dessous notre biais ici. Donc on laisse dépasser du zip de chaque côté. Ce sera pour mettre notre curseur après. Et donc moi je mets une pince de chaque côté, mais si vous souhaitez mettre des épingles, vous pouvez. Je m'aligne de façon à ce qu'on ne voit pas mon zip dessous mon plastique. Comme ça. Je fais ça sur les 4 morceaux de plastique. J'ai bien positionné mes zips sur chacun des morceaux de plastique. Maintenant, comme on l'a fait pour la poche avant, on va faire une couture au point droit sur le haut du biais ici, de façon à coudre notre zip tout le long. Et on va faire ça sur les 4 morceaux de plastique. J'ai bien cousu donc mes zips comme ça à tous mes morceaux de plastique. Donc vous voyez, ça donne ça derrière. Et donc mon zip ne dépasse pas ici en bas sur mon plastique. On ne le voit pas. Maintenant, je vais prendre
4 morceaux de biais. Et cette fois-ci, je vais mettre le biais sur le haut du zip. Donc, je m'aligne par rapport à l'autre morceau de biais. Je mets des pinces. On le met toujours à cheval, hein, comme on l'a fait au début de la vidéo. On met des pinces tout le long. Et on fait pareil ici, ici et ici. J'ai bien mis mes pinces sur les hauts, enfin sur le biais qui est en haut de mes plastiques, de mon zip. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur chacun des morceaux. Ici, en bas, au plus près du bord des dents, ici, je fais ma couture à 5 mm du bord. Je fais pareil ici, ici et ici. Donc, j'ai bien cousu les 4 morceaux de biais sur le haut de mon zip ici, de mes zips ici. Donc maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, on ouvre un petit peu le zip sur un côté. On enlève environ 1 cm dedans sur un côté. Hop, on prend les curseurs. On glisse le curseur dans la grande partie. Quand on arrive à hauteur des dents, on les glisse à l'intérieur de la seconde partie. Voilà. On fait attention d'être bien droit. Et une fois que c'est fait, alors là je suis pas très droite, je recommence, c'est pas grave. Je remets les dents à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, je mets mon curseur au milieu. Je fais la même chose sur les 3 autres zips. J'ai bien positionné tous mes curseurs. Maintenant, je vais garder 2 morceaux de plastique, peu importe lesquels, vu que ce sont les mêmes. Et sur seulement 2 morceaux de plastique, je vais mettre du biais sur le bas. Donc, j'aligne mon biais par rapport à mon biais ici en haut. Et comme tout à l'heure, je mets des pinces de façon à prendre mon biais sur mon plastique cristal tout le long. Donc, je fais ça ici et sur celui-ci aussi. J'ai bien mis mes pinces sur le biais de 2 morceaux de plastique. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur chacun des morceaux de biais au plus près du bord ici de ce côté, du côté du plastique, ici et ici. Voilà, mes coutures sont bien faites sur les 2 morceaux de plastique ici en bas. Donc maintenant, je vais prendre le morceau de tissu doublure que l'on a thermocollé. Donc j'ai mon tissu doublure. Maintenant, de ce côté, je vais mesurer 2 cm en partant du bord. Je prends mon crayon qui s'efface ou une craie et je vais tracer une légère ligne ici, à 2 cm du bord. Je retourne et je vais faire pareil de ce côté. 2 cm du bord. Et je trace une ligne. Une fois que mes lignes sont tracées, je vais prendre ce morceau de plastique qui n'a pas de biais en bas et je vais le positionner sur ma ligne ici. Je vais aligner mon biais. Je fais attention d'avoir bien sûr du plastique de chaque côté. Donc soit si vous avez fait les plis de façon à tomber à 32 cm, vous allez tomber pile poil. Sinon, comme moi, ça va dépasser un petit peu et on découpera le surplus après. Donc l'essentiel, c'est de bien positionner ici notre tissu, notre biais, se mettre correctement le long de la ligne que l'on a tracée, ici et ici. Je mets des pinces. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles ici, comme d'habitude. Et je vais mettre une petite pince ici sur le bas. Et ici sur le bas. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, c'est fait. Ça ne sert à rien qu'on répète à chaque fois les mêmes choses. Donc, je mets ma poche ici. Je m'aligne bien sur le côté. Je fais attention d'avoir du plastique de partout. Je mets mes pinces à nouveau de chaque côté. En étant bien aligné. Hop. Je mets mes pinces. Une pince ici, une pince ici. Et pareil sur le bas, j'appuie, je mets une pince ici et une pince de l'autre côté.
Voilà, comme ça c'est la même chose de chaque côté. Maintenant on va faire une couture au point droit ici en haut du biais à 5 mm du bord du biais. On fait une couture en descendant en suivant le tissu, non pas le plastique, on suit le tissu et ensuite on fait une couture en bas et on remonte de façon à refermer notre poche. Bien sûr on fait pareil de ce côté, une couture ici sur le côté en bas et on remonte ici pour refermer. Ces coutures on les fait à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu mes poches de chaque côté, vous voyez, ici et ici. Maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu ici, donc pour ça je le replie en deux, je m'aligne bien, je tire et je vais faire un petit pic ici au milieu, pas besoin de faire en grand hein. Ici pareil de ce côté, je m'aligne bien, j'aligne bien mes tissus, je tire et pareil je vais faire un petit pic ici pour avoir le milieu de mon tissu. J'ai bien mes milieux ici. Donc maintenant, je vais prendre les poches qui cette fois-ci ont du biais en bas. Je vais les positionner par-dessus. Mais ce que je vais faire avant, c'est que donc j'ai mon milieu ici. Je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais tracer une ligne sur le milieu. Je trace une légère ligne. Une fois que j'ai ma ligne, je vais mesurer 5 mm de ce côté et 5 mm de ce côté et je trace à nouveau 5 mm, je trace 5 mm de ce côté, 5, je m'aligne bien et je trace. Maintenant que j'ai mes lignes, je prends ma poche donc, je vais positionner le biais qui est en bas sur la marque que j'ai fait, la dernière marque à 5 mm. Maintenant que je suis alignée ici, je vais mettre une pince ici, une pince ici. Et ensuite, sur le haut, je vais pousser mon biais de façon à le positionner. Vous voyez, j'ai la couture ici du plastique que j'ai cousu tout à l'heure. Et je vais positionner le biais par-dessus. Donc, c'est-à-dire que ça va me faire un petit pli ici. Hop. Ça va me faire un petit pli ici tout le long. Je m'aligne aussi ici. Je mets une pince. Et donc, quand je vais coudre, je vais faire attention. Donc, soit vous mettez des épingles, soit vous faites attention d'être bien droit ici au bord, de façon à bien recouvrir la couture qui est dessous. Quand on va coudre, donc on va coudre ici à 5 mm du bord du tissu, on va coudre ici sur le côté, toujours à 5 mm, on va plier notre zip comme ça, vous pouvez même le faire tout de suite, on le plie sur le côté, on coud, on arrive à hauteur du biais du haut, on va faire une couture toujours à 5 mm du bord, et pareil de ce côté, on replie le zip juste sur le côté ici, et on finit notre couture. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on s'aligne sur le trait à 5 mm que l'on a fait. On s'aligne bien comme on vient de le faire. On met des pinces ici. Et ensuite, on va replier notre biais de façon à arriver à cacher donc la couture qui est ici. On replie. On met à nouveau des pinces et on fait notre couture tout le tour à 5 mm du bord du tissu. J'ai déjà cousu un pour vous montrer le rendu. Donc ici on a notre poche plate ici et ici vous voyez elle est un petit peu surélevée, ça fait un petit relief, vous voyez, hop, notre zip est un petit peu surélevé. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant je vais coudre de ce côté. J'ai bien cousu la poche de l'autre côté. Maintenant je vais enlever tout le surplus que j'ai sur les côtés, que ce soit de plastique ou de zip. On va tout découper en suivant le bord de notre tissu. Je fais ça de ce côté et de ce côté. Enlever tout le surplus de tissu de chaque côté. Maintenant, je vais marquer les angles.
Je vais prendre, alors moi je prends un angle de 8 cm de diamètre, mais après c'est comme vous voulez. Si vous voulez prendre juste un petit bouchon, vous pouvez arrondir juste de la taille d'un petit bouchon, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc je marque mes angles, ici, ici, bien évidemment, de l'autre côté aussi. Je m'aligne bien. Et ici. Une fois que mes 4 angles sont marqués, je vais juste les découper. J'enlève le surplus, hop. Et je fais ça dans tous mes angles. Découper tous mes angles, donc maintenant je vais prendre mon tissu extérieur. Je vais le positionner, je retourne cette partie. Je positionne mon tissu extérieur comme ça, par-dessus. Je vais m'aligner sur les côtés et devant. Donc, par contre, si vous ne voulez pas mettre du biais tout le tour, il va falloir mettre vos anses maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'avant de superposer vos tissus, vous allez mettre les anses ici sur votre tissu. Donc, vous allez chercher le milieu ici. Et à partir du milieu, vous allez mesurer 3 cm de ce côté, 3 cm de ce côté. Positionner les anses juste après les 3 cm, les coudre. Bien sûr, vous allez faire la même chose de ce côté, milieu, 3 cm, 3 cm, on coud les anses. Et donc, ensuite, vous allez positionner, vous, vos tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Vous allez coudre en laissant une ouverture d'environ 15 cm sur un des côtés. Vous cousez le tour. Bien sûr, vous allez coudre les arrondis, donc vous allez vous mettre dans ce sens. Vous laissez votre ouverture. Une fois cousu, vous retournez le tout, vous sortez bien tous vos angles et vous faites une surpiqûre en rentrant donc les tissus ici qui sont ouverts. Vous faites une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord du tissu en allongeant votre point à 3,5. Si comme moi, vous voulez mettre du biais, du coup, hop, on se remet comme ça, envers du tissu contre envers du tissu, on aligne notre tissu sur les côtés, de partout, et on va mettre des pinces tout le tour. Des pinces tout le tour. Maintenant, je retourne. Je vais faire une couture au point droit, tout le tour, à 5 mm du bord des tissus, et je vais bien coudre mes arrondis. Je suis mes arrondis tout le tour. Bien cousu, donc vous voyez, mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais enlever le surplus dans mes angles, dans les 4 angles. Le surplus de tissu extérieur. Donc j'ai bien enlevé l'excédent de tissu dans les angles. Maintenant je vais chercher le milieu du tissu ici. Donc pour ça je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien et j'ai donc le milieu ici. Je fais un petit pic. J'ai mon milieu. À partir de ce milieu, je vais marquer 3 cm de chaque côté. 3 cm, je fais un petit trait. 3 cm, je fais également un trait. Ensuite, je prends une anse, je la positionne juste après mes 3 cm ici. Je mets une pince, je la tourne, je fais attention qu'elle reste droite et je la positionne également ici, juste après mes 3 cm de ce côté. Je mets à nouveau une pince, je fais la même chose ici. Je cherche le milieu. Je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien, je tire pour avoir le milieu. J'ai mon milieu. À partir du milieu, 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. 3 et 3. Je prends l'anse. Je la positionne juste après mes 3 cm. Je mets une pince. Je fais attention qu'elle soit droite. Juste après mes 3 cm, je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse ici, ici, ici et ici. Et pour ces coutures, je vais les passer 2 fois.
Les coutures sont bien faites, donc les anses tiennent. Maintenant, je vais positionner mon biais. Donc, je vais partir du milieu ici. J'ai la petite marque que l'on a faite tout à l'heure. Pardon, de l'intérieur. Hop, je pars de l'intérieur. Je vais retourner mon biais un petit peu sur lui-même. Je pars du milieu, là où on a marqué tout à l'heure. Et là, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ne pas mettre de pince et coudre directement sur le pli ici tout le tour jusqu'à revenir par-dessus. Et sinon, vous pouvez mettre des pinces tout le tour pour faire votre première couture jusqu'ici. Vous faites comme vous voulez. Donc, moi, j'ai mis des pinces tout le tour. Et maintenant, je vais coudre mon biais sur le pli ici, tout le tour. J'ai bien cousu tout le tour. Maintenant, je vais simplement pousser mon biais, le faire passer de l'autre côté comme ça tout le tour, mettre des pinces et coudre tout le tour au plus près du bord du biais, tout le tour. Bien cousu mon biais tout le tour, donc ça donne ça. Maintenant, on va poser nos boutons pression aimantés. Donc pour ça, hop, je vais me mettre de ce côté par exemple. À partir de l'anse, je vais mesurer 3 cm dans ce sens et 2 cm de hauteur. Alors, 3 cm et 2 cm. Et je vais faire une petite marque à 3 cm et 2 cm. Donc ici. Pareil de ce côté. 3 cm en partant de l'anse et 2 cm de hauteur. 3 et 2. Et je vais faire une marque. Maintenant que j'ai ma marque, je vais prendre ma petite pince. Je vais percer les trous là où tombent mes points. Ici et donc de ce côté. Ici. Donc j'ai percé les 2 trous ici. Je vais replier ma petite pochette. Je vais aligner mes tissus bien correctement. Je vais mettre des pinces une fois qu'ils sont bien alignés sur les côtés et ici. Donc j'ai fait mes trous ici et ici pour poser mes boutons pression. Et en fait maintenant je vais transpercer les 2 côtés de façon à faire un trou de l'autre côté ici pour savoir où poser l'autre partie de bouton pression. Je fais pareil de ce côté. Pour ça qu'il faut être bien aligné du coup. Et donc je pousse. Donc maintenant j'ai bien mes 2 emplacements pour poser mes boutons pression. Alors je commence par prendre, peu importe, je vais prendre une partie dodu et une partie comme ça. Je prends mon appareil. Hop. Je vais placer la partie dodu ici en haut. Hop. Je vais placer cette partie ici. Et je vais sous mon appareil tout simplement. J'enclenche. Et j'appuie. Donc la première partie de bouton pression est posée. Je vais mettre la même partie de bouton pression de ce côté. Hop. J'appuie, c'est le même système. Voilà. Et de l'autre côté, je vais juste changer la matrice. Hop. De l'autre côté, je prends les parties creuses et la petite partie dodu, toujours, qu'on va mettre ici en haut. La partie creuse, je vais la placer ici, dans le trou qu'on a percé. Je m'aligne, hop, je vais sous mon appareil, j'enclenche et j'appuie. J'ai bien posé ma deuxième partie de bouton pression. Je fais pareil de ce côté, hop, là où tombe le trou, je positionne et j'enclenche sous l'appareil. Bien positionner les 2 autres parties de bouton pression, donc maintenant, hop, ma petite pochette pour vernis se referme parfaitement. Du coup, on a des petites anses pour la porter. Donc ici, on peut la remplir par exemple avec les limes à ongles, les petits cotons, enfin tout ce qu'on souhaite. Et ici, à l'intérieur, nos petits vernis.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!